Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Cette semaine, pas de nouveautés à proprement parler, mais un best-of des films toujours à l'affiche. Alors avec les vacances scolaires, c'est le moment idéal de rattraper ce que vous avez manqué. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Alors on commence cette sélection avec Le Marsipulami qui est toujours à l'affiche. Il est réalisé par Philippe Lachaud. Alors, adapté de la célèbre bande dessinée créée par André Franquin, le film nous entraîne au cœur de la jungle palombienne à la rencontre de la créature à queue jaune et aux taches un petit peu noires comme ça et la queue démesurée, aussi espiègle qu'attachante. Alors bien sûr, l'histoire suit les aventures de certains aventuriers qui croisent la route justement du Marsipulami et qui découvrent un monde sauvage et menacé. Alors c'est un film rythmé, c'est coloré, c'est plein d'humour et d'action. La presse, et c'est mon cas, souligne un divertissement familial efficace, visuellement généreux, qui respecte l'esprit de la bande dessinée tout en modernisant l'univers. C'est clairement une sortie idéale pour vous et pour les plus jeunes. Autre film toujours à l'affiche avec toujours un film pour jeune public mais avec un ton beaucoup plus historique. Le film s'intitule Les enfants de la résistance. Il est porté à l'écran par le réalisateur Christophe Baratier. Il est adapté également d'une bande dessinée jeunesse à succès. Le film, lui, se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et suit un groupe d'enfants qui décident à leur manière d'entrer en résistance. Alors bien sûr, à hauteur d'enfant, le récit parle de courage, d'engagement, de solidarité. La presse est unanime sur ce film. Il met en avant un film pédagogique sans être moralisateur, capable d'aborder des périodes complexes de l'histoire avec une clarté et une émotion. C'est une belle entrée pour transmettre l'histoire aux plus jeunes tout en restant captivant. On va changer d'ambiance avec un film français encore une fois, avec le film réalisé par Emmanuel Patron. Celui-ci s'intitule Mes chers parents. Ici, pas d'action spectaculaire, mais un dîner familial qui va vite déraper. Deux parents vont convoquer leurs enfants pour leur annoncer quelque chose de très important et très vite, les tensions et les non-dits remontent à la surface. Au casting, nous allons retrouver Miu Miu et André Dussolier qui portent cette comédie grinçante avec finesse. Alors la presse parle ici d'un film bien écrit, au dialogue précis, qui observe avec ironie les rapports familiaux. C'est drôle, parfois cruel, mais très très bien adapté. Pour les amateurs cette fois de sensations fortes, Scream 7 réalisé par Kevin Williamson, c'était l'un entre guillemets des précurseurs de cette célèbre saga de Go Fast. Le célèbre tueur masqué est de retour pour terroriser une nouvelle génération tout en croisant les figures historiques de la saga, dont Neve Campbell, bien évidemment. Le film, lui, joue sur les codes du cinéma d'horreur, tout en proposant des scènes de suspense efficaces. La presse évoque un épisode solide qui assume son héritage tout en cherchant à surprendre. Alors, si vous aimez frissonner, c'est vraiment le moment d'aller voir ce film, puisque je vous rappelle, nous sommes en période de vacances. Pour certains, bien évidemment. Plus intimiste, cette fois, Le son des souvenirs, c'est un film réalisé par Olivier Aramus. Ce film suit un homme confronté à son passé à travers la musique et les souvenirs. Les souvenirs, bien sûr, qui vont raviver certaines choses chez lui. Il est porté à l'écran par Colman Domingo, salué par la critique. Le film propose une approche sensible et délicate. La presse met en avant une œuvre émouvante, tout en retenue, qui parle de mémoire et de transmission. C'est une proposition beaucoup plus contemplative, idéale pour ceux qui cherchent un cinéma beaucoup plus intime. Toujours à l'affiche, là c'est plutôt un documentaire, Athos, au cœur de la patrouille de France. C'est réalisé par Mathieu Giombini. Ce documentaire nous plonge, comme je vous l'ai dit, dans les coulisses de la patrouille de France. Entraînement, avec précision extrême, pression permanente, on va découvrir l'envers du décor. C'est un film à voir absolument en IMAX, tant les images sont spectaculaires et ce film a été vraiment tourné en IMAX, on pourra en profiter pleinement. Mais attention, je tiens à vous le préciser, les séances sont peu nombreuses, il faut vraiment vous rapprocher de votre cinéma habituel pour vérifier les séances et surtout pour en profiter dans une ambiance immersive avec l'IMAX.
Et enfin, pour les amateurs de thriller et de comédie infiltrée, ce film, et c'est le premier film réalisé par Ahmed Silla, le film suit un homme plongé au cœur d'un réseau criminel, contraint de jouer un double jeu dangereux entre mensonges et tension, pression constante. L'intrigue avance à rythme soutenu. C'est une première réalisation et c'est fort réussi. La presse évoque un polar efficace, porté par une atmosphère tendue et des personnages ambigus. Un film qui tient en haleine de bout en bout. Je vous le conseille. Et tiens, puisque nous sommes dans les sorties ciné, un petit film bonus, puisque je suis de bonne humeur cette semaine, ça change, avec LOL 2.0 dans la continuité. Ce film est toujours porté par Sophie Marceau, c'est une nouvelle version qui s'intéresse cette fois à une génération beaucoup plus connectée entre réseaux sociaux, amitié, premiers amours, tensions familiales. Sophie Marceau prend son rôle de mère face aux défis des adolescents d'aujourd'hui. C'est un film fort réussi. Si vous avez aimé le premier opus de LOL, je suis sûr que vous serez également comblé par cette suite. En résumé, ces vacances sont vraiment l'occasion parfaite de se rattraper pour les films que vous n'avez pas vus, avec une aventure familiale haute en couleurs avec le Marsipulami, un récit historique accessible aux enfants avec Les Enfants de la Résistance, une comédie acide avec Chers parents et des frissons avec Scream 7, de l'émotion avec Le son des souvenirs, un spectacle aérien en IMAX avec Athos et enfin nous avons parlé du film 2.0 avec Sophie Marceau. Voilà, il nous reste quelques secondes pour vous souhaiter d'excellentes vacances, d'excellents moments aux écoutes des programmes d'RCF. Très bonnes vacances à vous pour ceux qui ont l'occasion d'en profiter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.